Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mardi 27 septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine, que vous avez passé un bon lundi, que les énergies vous sont favorables. Et on va voir de suite pour ce mardi 27 quelle est l'influence principale pour cette journée avec l'oracle de Gaïa. En tout cas, ça s'est bien rafraîchi. On sent que l'automne est là. Hein. On commence à remettre des pulls légers à manches longues. Allez, notre influence principale. Et nous avons purification, feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Bon. Carrément par le feu, hein, donc on n'y va pas de main morte. C'est une journée placée sous le signe où effectivement, retour à l'essentiel. On est encore dans cette continuité là de purification, mais alors là, carrément on crame tout. Alors bien sûr c'est une image, hein, vous l'aurez compris, mais strict nécessaire, c'est vraiment, on se débarrasse. Vous voyez, on voit ce personnage qui est dénudé. L'arbre là, d'un côté, il n'a plus son feuillage, hein. On soupçonne là que les feuilles vont réapparaître, mais là il y a besoin de faire le tri. Alors ça peut être un tri au niveau de vos affaires, un tri au niveau du foyer, un tri au niveau des relations, aussi un tri dans votre organisation quotidienne, dans votre domaine professionnel. Là on se recentre sur soi, on se recentre sur nos besoins essentiels pour cette journée. Et un amour perdu. Renoncement, guérison, libération. On a avec l'astre lunaire, elle est sur l'eau. Ouais, c'est un retour sur soi, sur l'amour de soi. Faire table rase aussi du passé. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une phase, hein, c'est vrai qu'en automne, on est un peu plus mélancolique, donc on repense peut-être à certaines situations du passé. Alors souvent, bien souvent, c'est le domaine sentimental ou quelque chose qui nous tenait à cœur. Et là, c'est effectivement, il est temps de se libérer. Alors, on parle encore de libération, là, de guérison et de libération. Donc, c'est vraiment aussi pour accélérer, on va dire, notre guérison, la purification et la libération. On est vraiment dans ces énergies automnales de plein fouet. Hein. J'ai beau, voilà, tirer plusieurs cartes. On reste dans la même énergie. Donc, si vous ne l'avez pas compris, il est temps de faire le nécessaire. Donc, à vous de voir, hein, certainement qu'il y a une situation ou un pan de votre vie qui nécessite justement cette purification. Allez, on va voir notre mantra pour cette journée du mardi 27 pour nous aider à purifier, à nous libérer, hein, et accélérer la guérison. Alors, même si, bien sûr, ça peut prendre du temps, hein, mais... là, les énergies insistent dans ce sens-là, c'est que bon. Et je sais, c'est pas toujours évident. Bon, on préférerait toujours être dans la joie, le bonheur. Ah, hein, on a la 10 de bâton. Je m'aime et prends soin de moi en premier. Elle est reliée au grenat. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est prendre soin de soi. Hein, je l'ai évoqué avec l'oracle. Ce 10 de bâton, c'est vraiment se débarrasser de ce qu'il y a de trop lourd, de se délester aussi. C'est souvent aussi la carte qui représente, par exemple, que vous portez le poids, tout le poids, par exemple, de votre foyer sur vos épaules, et il est temps de déléguer. Vous pouvez le transposer aussi dans le domaine professionnel, où il est temps de vous alléger peut-être de certaines tâches. Hein. Peut-être que vous aviez tendance à trop dépanner les collègues, à être trop présent, à toujours rendre service, et puis du coup ça vous alourdit, et puis vous n'effectuez plus votre travail à vous. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, et là, ouais, c'est... Alors, avec ce 10 de bâton, moi, je dis toujours, hein, on repart sur de nouvelles bases. Hein, vous me connaissez, pour celles et ceux qui me suivent. Mais justement, en prenant en compte de notre expérience et de ne plus se laisser, je dirais, happer par les... comment dire ? En tirant des leçons, voilà, du passé. Ouais, on a l'as d'épée, vous voyez, pour avoir un esprit plus éclairé, plus clair, voilà. Alors, on a la une, hein, pour repartir vraiment sur de nouvelles bases. Hein.
Donc on est dans des énergies, durant cette journée en tout cas, bien sûr l'influence hein, peut s'exercer sur plusieurs jours aussi, hein, sur 2-3 jours on va dire, vous pouvez avoir ce ressenti là, donc bon, on est prévenu, on sait. Allez, on va voir avec le tarot de la magie verte. Bon, moi j'ai commencé à faire du tri, je vous avoue, dans mes affaires aussi, à faire un peu de rangement. On parle de nettoyage de printemps, mais je pense qu'en automne aussi, il est intéressant de faire le tri. Allez, les messages pour cette journée du mardi 27 septembre 2022. Nous avons le 2 d'atamé. Alors attention à tout ce qui est communication, dualité, conflit mental. Ouais, vous pouvez être dans une phase un petit peu comme ça où ça risque d'être compliqué, des désaccords. On va voir avec le reste des cartes. 6 de pentacle, ouais, trouver un équilibre et une harmonie. C'est ce que je vous évoquais avec le 10 de bâton, si vous voulez, de se délester un peu, hein, de ne pas vous oublier. Hein, on donne, on reçoit. Voilà, le 6 de pentacle, c'est cet équilibre où alors on peut avoir une surprise inattendue, mais avec ce 2 d'atamé, on va voir la suite. J'ai plus le côté conflictuel et... on a quand même la terre-mère, une arcane majeure, donc tout ce qui est créativité est favorisé aussi durant cette journée. C'est aussi un retour à soi, parce que là, en plus, elle est enceinte, donc elle prend soin d'elle. On a cette forme d'abondance, elle avec la corne d'abondance, ça c'est assez intéressant. Mais c'est justement se faire du bien à soi pour créer cette abondance de sérénité, j'ai envie de dire. Voilà ce que j'ai à l'esprit. C'est-à-dire que tout est question d'équilibre, hein, et en plus on est dans les énergies de la balance, ça vous le savez. Mais c'est vrai que parfois, certaines personnes ont tendance à profiter de notre gentillesse, de notre bienveillance, à trop en demander, ou vous n'osez pas dire non, quelque chose de cet ordre-là. Et donc, avec ce 6 de pentacle là au centre, c'est non, mais il faut retrouver une fluidité énergétique. Bon, bah c'est très bien, bien sûr, hein, il faut s'entraider, ça, il n'y a pas de souci. Cependant, il ne faut pas s'oublier. Avec la terre-mère, on a cette notion-là d'une gestion mesurée de son foyer, mais elle ne s'oublie pas pour autant, elle prend soin d'elle. Donc, moi, je retrouve ces énergies-là de prendre soin de soi en premier. Donc, ouais, on a la 10 d'atamé derrière. Donc, vous voyez, on a encore le 10. Hein, on a encore cette fatigue. Vous voyez, on se sacrifie, on donne tout pour les autres. Et puis vous, c'est vous qui êtes fatigué. C'est vous qui... Voilà, donc ce n'est pas être égoïste, hein, bien entendu. Je parlais aussi dans des vidéos précédentes de préserver son capital énergétique, hein, c'est important. Parce que si effectivement vous êtes fatigué ou vous n'avez pas de solution, vous ne pouvez pas aider les autres, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'aussi il y a des problématiques qui vous sont propres aussi et que vous avez tendance à vous débrouiller tout seul ou toute seule et à un moment donné aussi il faut trouver des solutions pour vous-même aussi. Donc on est vraiment dans des énergies retour à soi. Allez, on va voir avec le Béline pour cette journée du mardi 27. Hein. On va voir quels sont les autres messages. Qu'il en ressort, ouais, retour à soi. Hein. Donc pour cela aussi, ça passe par le fait de savoir dire non. Et ouais, quand on peut pas, on peut pas. Ou de ne pas se ruiner, par exemple, hein, là avec le 6 de pentacle, on peut parler de l'aspect financier, par exemple, quelqu'un vous demande de l'argent, mais vous, si ça vous met dans une situation de fragilité, voilà, vous aurez compris la suite. Allez, avec le Béline, oui, l'inconstance, 13, on retrouve encore cette dualité, ce côté émotionnel un petit peu fluctuant. On a la paix, et oui, on cultive la sérénité, le bien-être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'âge. Donc, pour aussi être serein avec soi-même, avec les autres ou dans une situation donnée, il faut savoir aussi trancher, hein, poser les choses, s'affirmer pour cultiver notre bien-être, hein, pour se préserver, tout simplement. Enfin, tout simplement, j'aime bien l'appui. Avec cette carte là, j'ai plus cette sensation là d'un appui de l'univers, hein. Avec ce faucon, j'ai plus c'est les énergies, ça corrobore le fait, ouais, l'accident.
Oui, parce que ça risque vous risquez de rentrer en conflit avec le 2 d'Atame, je l'ai évoqué. Moi, ça me parle plus hein, de côté conflictuel. Alors attention, hein, c'est des événements, des imprévus, mais là, j'ai plus cette sensation-là si vous ne vous préservez pas un minimum, vous risquez de rentrer en conflit avec des gens que vous appréciez parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez marre, hein, parce que vous avez la sensation à chaque fois que c'est vous qui vous sacrifiez pour autrui, etc. Donc on est dans des énergies là, voilà. Après, ça peut être une journée où il y a des imprévus, effectivement, qui risquent de semer le doute en vous. Hein, j'ai plus cette notion-là, justement de toucher à votre paix intérieure. Mais comme on a l'appui derrière, avec Jupiter, j'ai l'impression que vous êtes quand même... vous allez y échapper. C'est pour ça que je vois pas cette notion de gravité avec la carte de l'accident. Je vois plus une notion, voilà, ce grain de sable, on va chercher à vous impacter ou à peut-être à essayer ou de vous juger, vous voyez, ou ça peut être une parole blessante, etc. lors de vos échanges. Et là, on est plus, on se préserve soi. Voilà, moi, ce que je ressens pour la tendance générale, hein, c'est vraiment retour sur soi, on se préserve. Allez, on prend notre principe Reiki pour cette journée du mardi 27 septembre 2022. Après, on peut avoir l'appui, par exemple, d'une personne dans son entourage, qui peut vous aider justement à vous soulager. Voilà, vous pouvez être en conflit avec quelqu'un et puis il y a une tierce personne qui intervient et qui va, je dirais, vous donner raison, par exemple. Et ça va vous soulager. On va carrément sauter. Ah, on a déjà eu cette carte. Elle ne veut pas faire la mise au point. Ah là 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 là. Puis en fonction de la lumière, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Je transforme la stérilité en fertilité. J'offre un sol fécond aux graines que je sème en créant une atmosphère positive, propice à l'éclosion de mes rêves et de mes projets. Je prends conscience qu'arroser ces graines d'acide ne favorisera en rien leur croissance. Vous voyez, il y a cette notion-là de s'éloigner de la négativité. Et puis ça me fait penser à cette terre-mère qui est féconde, hein, qui cultive justement. Alors on peut cultiver la terre. Bien sûr, ça peut être... le projet d'une grossesse, pour certaines d'entre vous, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est quand même aussi un retour sur soi quelque part aussi. C'est vous qui cultivez cet optimisme en vous, qui plantez les bonnes graines pour vous permettre justement de mettre en place des projets, de cultiver votre sérénité et de passer une journée en paix, voilà, où tout va bien. Et donc ça correspond au premier principe. Donc on va faire comme ça. Voilà, juste pour aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Voilà, on est encore dans ce côté-là. Hein. Je me relie à l'instant présent, j'évite tout ce qui est conflictuel, je retrouve un équilibre, je m'impose quand ça touche à mon intégrité ou à ma paix intérieure et tout devrait bien se passer. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En tout cas, prenez soin de vous et passez une excellente journée. À bientôt!